Bonjour à toi, jeune confiant, j'espère que tu vas bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui nous sommes au jour 71. Donc tu m'excuseras d'avance, mais je vais pas parler très fort parce que je me suis fait opérer des dents aujourd'hui, je me suis fait retirer 7 dents de sagesse, donc je suis pas mal gonflé, tout ça, mais ça va passer au fur et à mesure des jours, donc je vais parler lentement. Voilà. Donc aujourd'hui j'aimerais vraiment te parler d'un sujet qui est l'énergie, ton énergie, à quel point ton énergie elle impacte le monde, beaucoup plus que tu le penses. Mais avant tout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour être notifié de mes prochaines vidéos. Nous sommes au jour 71, donc déjà 71 vidéos de disponibles sur ma chaîne. Je te laisse faire un tour, il y a beaucoup de sujets qui peuvent t'intéresser. Et bien sûr, abonne-toi pour être notifié de mes prochaines vidéos, parce qu'il y en a encore pas mal qui arrivent. Donc, à partir du 90 jours, après, je vais monter de plus en plus en qualité, faire des vidéos avec du montage, tout ça, en modifiant aussi mon setup. Pour l'instant, je reste très brut, parce que ça fait partie du défi que je me suis lancé pour améliorer mon élocution. Je voulais rester brut, sans artifice. Et bien sûr, mets-moi un commentaire ainsi qu'un like pour m'aider dans le référencement de ces vidéos sur YouTube. Et tout simplement, soit pour me remercier, soit pour me dire ce que je pourrais améliorer par la suite. Donc cette vidéo, je vais la faire assez courte. Parce que j'ai du mal à parler, j'ai la bouche sèche et la gorge, j'ai mal à la gorge. Mais bon. Alors, j'ai remarqué ces derniers temps, depuis que j'ai un bien meilleur sommeil, que de nuit en nuit, je dors de mieux en mieux, et ben, mon énergie, elle change radicalement. Et moi, je me rends compte parce que j'ai plus d'énergie, tu vois. Je me lève direct, j'ai une humeur beaucoup plus stable, je me sens beaucoup plus en paix, ancré. Mes capacités aussi énergétiques, donc je bosse le chi, mes capacités énergétiques sont beaucoup plus fluides et tout, ça circule beaucoup mieux. Mon énergie vitale circule beaucoup mieux. Et je l'ai remarqué aujourd'hui quand je me suis fait opérer, donc à l'hôpital où j'étais, tous les gens réagissaient différemment. Et aussi bien les hommes que les femmes, mais surtout les femmes, qui étaient beaucoup plus féminines, beaucoup plus attentionnées, attentionnelles. Et voilà, c'est ouf parce que quand t'as vraiment une énergie qui devient de plus en plus dense, puissante, sans être écrasante, bien sûr, en étant dans l'amour, eh ben, les gens t'écoutent, les gens te respectent profondément, les femmes veulent avoir plus de contact avec toi, être plus proches. Et bien sûr, après, c'est à toi de rester ancré, de rester stable et de ne pas perdre pied face à certaines émotions. Quand une femme s'approche de toi, beaucoup plus proche que prévu, c'est aussi à toi de rester ancré, rester stable, parce que c'est un test de sa part. Et puis en même temps, si jamais ça devient trop proche, tu lui dis, non, ça c'est ma zone, ne dépasse pas, tu vois. Il faut oser dire les choses. Et quand tu dis les choses, quand tu oses dire les choses, que ça soit pour une femme, surtout chez une femme, parce que souvent les hommes ont tendance à, en fait, voilà, ils sont tellement timides, pour certains, ils n'osent pas le dire. Et une femme, elle adore ça, quelqu'un, un homme qui a ses valeurs et qui sait ce qu'il veut dans la vie. Donc voilà. À part ça, j'ai vu vraiment ça, c'est assez énorme. Et même après, quand je suis sorti, je suis allé chercher à la pharmacie des médicaments pour la douleur et tout. Je voyais directement, il y avait des femmes qui regardaient bizarrement, mais d'un œil très curieux. Limite, elles étaient très outrées d'une certaine manière, d'une bonne manière, tu vois. Je te dis honnêtement, si tu fais la rétention séminale en tant qu'homme, donc tu gardes ton sperme, tu n'éjacules pas, donc tu gardes tout ton signe, ton énergie vitale, ton énergie masculine, et qu'en plus de ça, tu la transmutes par les travaux énergétiques et en faisant du sport, donc des squats, tout ça, pour aussi transmuter cette énergie dans le sport, sans négliger un pilier central que moi je négligeais jusqu'avant, du moins je savais que c'était ça le problème, mais j'avais pas la solution. Je l'ai trouvé la solution et je t'en parle dans mes anciennes vidéos. Je te conseille fortement d'aller voir parce que si tu as des problèmes de sommeil, ça pourrait grandement t'aider et même voir résoudre tes problèmes de sommeil. Moi, j'avais des problèmes de sommeil pendant des années, mais un sommeil qui était tellement peu profond que qu'une personne qui ne le vit pas vraiment ne peut pas comprendre, tu vois. Donc voilà. Si tu négliges ton sommeil et que tu fais la rétention séminale, que tu fais du sport et tout ça, tu auras des résultats médiocres. La musculation, enfin, pardon, pas la musculation, mais tout ce que tu fais à côté, donc que ça soit bien sûr la musculation, le travail, des études, les relations avec les gens, si tu as un mauvais sommeil,
ton corps ne peut pas ne peut pas se réparer. Tes cellules ne peuvent pas se reproduire correctement, être en bon état. Ta peau sera de mauvaise qualité, tes cheveux seront de mauvaise qualité, tes yeux, tu auras de la fatigue oculaire, tu auras plein de choses comme ça. Ça va aussi ralentir ta croissance si jamais tu as eu ça depuis l'adolescence. Moi, c'est sûrement ce qui m'est arrivé, c'est que ça ralentit en partie ma croissance. Je sais pas, il y en a plein qui disent que j'ai 25 ans actuellement, que à 25 ans, c'est pas le moment, tu peux plus grandir. Mais peut-être que là, d'avoir amélioré drastiquement mon sommeil, peut-être que je vais gagner un ou 2 centimètres en plus encore, j'en sais rien. Honnêtement, on peut être surpris de plein de choses dans la vie. Donc, si j'ai un conseil à te donner, fais hyper attention à ton sommeil parce que c'est sur ça que reposent tous les aspects de ta vie. Même ta mémoire, ton cerveau, il se détoxifie, il retire les toxines aussi par la lymphe la nuit, qui font qu'après, tu as une clarté d'esprit beaucoup plus claire la journée. Tu arrives beaucoup mieux à réfléchir. Tu es beaucoup plus détendu parce que si tu dors très mal pendant des années, eh ben, voire même des mois, hein, c'est déjà suffisant. Voire même des semaines, parce que ton sommeil, tu le sens directement. Il y a même des études qui ont été faites que si tu as un mauvais sommeil une journée ou deux, ça se voit directement sur tes capacités mentales, de réflexion, et ton corps et tout ça. Eh ben, vraiment, si t'as même serait-ce qu'un doute que tu as un sommeil de mauvaise qualité, que le matin t'as pas l'énergie pour te lever, limite que tu te réveilles pas avant que ton réveil sonne, ou des trucs comme ça, tu vois, là c'est ce qui est en train de m'arriver. Je me réveille quasi à chaque fois maintenant, 30 minutes avant que mon réveil va sonner. C'est un truc de ouf. Avant je pouvais le reculer 20 fois dans une nuit, dans une matinée, et ça détruit tout. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tu as plusieurs cycles dans ton sommeil. Léger, paradoxal, profond. Et il y a des cycles qui sont plus aptes pour que tu te réveilles avec cette énergie. Si tu te réveilles dans un cycle qui est plutôt peut-être du sommeil profond, il me semble que c'est ça, tu vas peut-être te réveiller plus fatigué. Donc, toi, le mieux, c'est de laisser ton corps se réveiller au moment qu'il choisit. Et pour ça, il faut un bon sommeil. Si t'as un bon sommeil, normalement, ton corps va se réveiller avant ton réveil. Sauf si, bien sûr, tu dors que 5 heures la nuit, et là, dans ce cas-là, c'est plutôt ton réveil qui va te réveiller avant. Mais le week-end, par exemple, si tu mets un réveil, mets-le plus tard que tu penses que tu vas te lever. Et ne le mets pas forcément trop tôt, parce que ça peut interférer dans le cycle du sommeil dans lequel tu vas te réveiller, qui va faire que tu vas être après de mauvais pieds, ou voilà. C'est très important. Après, j'ai vu aussi qu'il y avait des montres qui existaient pour te réveiller spécialement dans le sommeil léger, par exemple. Voilà, par exemple, tu mets 5 heures du matin, il va te réveiller d'une intervalle de 5 minutes avant ou 5 minutes après. S'il y a du sommeil léger, il va le faire. Après, tu as différents cycles, un cycle entier. Je crois pour faire du léger, du paradoxal, du profond, il faut à peu près 90 minutes. Donc si toi, après, tu relances ton réveil tous les 5 minutes, et que tu te réveilles chaque fois toutes les 5 minutes, ton sommeil sera tellement fracturé que laisse tomber, ça servira à rien. Ça sera encore pire. Donc voilà, ne néglige absolument pas ton sommeil. Moi, j'étais bien au courant depuis des mois et des mois que j'avais des problèmes de sommeil, je l'avais bien remarqué. Car une fois ou deux, j'avais mieux dormi, je me suis rendu compte de la différence. J'ai cherché sur beaucoup de choses, que ce soit la l'apnée du sommeil, tout ça, tout ça. J'ai pris du magnésium et tout. Mais en réalité, j'ai pas fait attention à quel point c'était ma sécrétion de mélatonine qui n'était absolument plus là, tu vois, ou très très faible. Et pour ça, tu es obligé de te couper des écrans un maximum avant d'aller te coucher. Voire même, vraiment, ce que je fais moi, c'est que je utilise aucune lampe qui stimule trop la rétine le soir, que ce soit des ampoules classiques. Donc privilégie des ampoules qui peuvent se teinter en rouge. Voilà, ça c'est vraiment ultra puissant, ultra efficace. Et pour les écrans, mais des filtres rouges, t'as des applications qui font ça, qui sont très efficaces. Et si tu veux vraiment optimiser le truc à fond comme ce que je fais, achète-toi une paire de lunettes rouges qui bloquent les UV, enfin qui bloquent les UV, pardon, qui bloquent la lumière bleue et la lumière verte à 100%. Et ce que je fais ça, c'est que je fais le filtre plus ça. Donc du coup, même si jamais je regarde au niveau au-dessus de mes lunettes ou autre, qui est la lumière de mon téléphone, et ben ça sera quand même rouge, plus rouge, donc ça m'impactera beaucoup moins. Certains vont dire sûrement que je suis peut-être parano par rapport à ça maintenant, que je suis trop discipliné par rapport à ça. Mais quand je vois la différence que ça m'apporte maintenant, que ça fait des années que je cherche ça, ça fait plus de 10 ans que je souffre à cause de ça. Mais t'inquiète pas que
Je m'en fous d'être parano, que je m'en fous. Moi, tant que je me réveille en pleine forme et que la journée, je suis en pleine forme et que au fur et à mesure des mois et des semaines, ça va faire que s'améliorer. Ma santé va s'améliorer de ouf. Il n'y a aucune raison que je néglige ça maintenant. Il n'y a pas moyen. Sauf si jamais un jour j'ai vraiment pas du tout le temps et dans ce cas-là, bah, je me dis vas-y, je fais peut-être 1 heure au lieu de faire 2 heures sans écran. Mais en réalité, je l'ai remarqué, je préfère largement faire 5 heures de sommeil ou avant, j'ai arrêté les écrans et tout ça, les lumières 2 heures avant, que rester devant les écrans juste avant et faire 10 heures de sommeil après, ou voire plus. Honnêtement, la différence est tellement flagrante que là, il y a un moment donné où j'arriverai à un stade, quand mon corps aura bien récupéré, où je pense que je pourrais vraiment dormir 5 ou 6 heures par nuit et me réveiller en pleine forme. Tellement que c'est puissant. Alors, après, je te dis pas que ça va changer toute ta vie à toi, mais moi, j'avais un sommeil tellement vraiment pas terrible du tout que la différence est drastique. Toi, si tu as déjà un sommeil correct, mais tu veux optimiser ça encore plus, eh ben, je pense concrètement que ça peut aussi vraiment t'aider. Pas autant, peut-être pas autant que moi, mais ça pourra t'aider. Dans tous les cas, si tu stimules les yeux, donc au niveau de ta rétine, après, il y a directement des récepteurs qui vont au niveau de ton cerveau, qui stimulent la dopamine. Et s'il y a de la dopamine dans ton cerveau qui génère, qui circule et tout dans ton corps, eh ben alors, la mélatonine ne peut pas prendre place. Ça, c'est un truc de fou. La science, Big Pharma, ils en parlent pas. Eux, ils préfèrent te vendre de la mélatonine en gélule, même si ça reste des compléments alimentaires, ou eux, ce qu'ils préfèrent, c'est vraiment les somnifères. Ça te détruit de ouf. Mais même si toi, j'ai déjà fait ça à l'époque, je prenais de la mélatonine en gélule ou en spray, ça faisait rien. Parce que toi, tu prends ça d'un côté, mais en même temps, d'un autre côté, tu stimules les yeux par les écrans et les lampes et les ampoules. Il peut pas avoir les deux en même temps. Il peut pas avoir 100% l'un et 100% l'autre. C'est pas possible. Donc sur ce, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Navré de ne pas avoir parlé trop fort, mais je pense que vu que j'ai un micro, bah, ça devrait pas poser trop de soucis. Puis voilà, ça fait un peu plus chill, je comprends. Mais il me faudra sûrement 2 ou 3 jours pour récupérer de façon d'une opération des dents. Et après, on remonte en intensité de voix. Et je te remercie. Je te souhaite une excellente journée à toi, ou une excellente soirée, une excellente nuit. Et je te dis à demain. Allez, ciao, c'était Confiant et Conscient.